Dans cette vidéo, je commente ma solution à l'exercice 3.1.12 de Séguin. Donc, un problème de freinage. On freine un camion. On connaît notre force de freinage. On connaît la distance de freinage. Évidemment, du freinage, à la fin, je vais être à vitesse 0, mais on ne connaît pas la vitesse initiale. Mais ce qu'on nous demande, c'est, au départ, avec 8000 newtons, j'avais freiné sur 20 mètres. Combien de newtons que ça va prendre pour le freiner sur 40 mètres? Évidemment, physique intuitive, il y en a plusieurs qui seraient capables de déjà raisonner, de dire il faut que j'arrive à une réponse plus faible. Si je freine sur une plus grande distance, j'ai besoin de moins de force de freinage. Il y en a même qui, intuitivement, au niveau du développement, feraient un raccourci entre le début, dire oui, je vais utiliser le travail fait par une force sur 40 mètres, ma force inconnue, le travail fait par cette force-là, je vais utiliser ça, puis je vais le mettre en lien et dire, ça va être le même travail que le travail que j'ai fait sur 20 mètres. Puis que ça prenait 8000 newtons. Parce qu'intuitivement, ils vont se dire, le travail que j'ai à faire, c'est de réduire sa vitesse, d'annuler son énergie cinétique. Donc, au départ, il y a de l'énergie cinétique associée à la vitesse initiale. Puis à la fin, l'énergie cinétique est rendue à 0 parce que la vitesse finale est rendue à 0. Puis que tu fasses ça sur 40 mètres ou sur 20 mètres, c'est la même énergie cinétique qu'il faut que tu annules. Puis cette énergie cinétique-là que tu annules, c'est le travail. Donc, c'est le même travail sur 40 mètres en situation B que sur 20 mètres en situation A. Donc ça, c'est intuitif, mais est-ce qu'on peut le justifier, le prouver à l'aide de lois, concepts de physique? Oui, évidemment. Parce que là, j'avais un inconnu qui était le travail. Je peux faire une relation entre le travail et la variation d'énergie cinétique, théorème de l'énergie cinétique. Et soit version courte, avec ce que je viens de vous dire, l'énergie cinétique sur 40 mètres, c'est la même. La variation d'énergie cinétique sur 40 mètres, c'est la même que sur 20 mètres. Ou version plus longue, de le développer justement, notre delta KB, puis delta KA, puis s'apercevoir qu'on écrit les mêmes choses, donc ils sont égaux. De reprendre le théorème de l'énergie cinétique pour dire, mon delta KA, il va être égal au travail que j'avais fait sur 20 mètres, puis là, je calcule mon travail sur 20 mètres. Donc là, j'ai fait un lien à l'aide de lois de physique pour faire une démonstration hors de tout doute, là, me justifier hors de tout doute. Donc, dans la calculatrice, j'ai fait les deux versions, là, la version courte et la version longue. En B, à la page suivante, on continuait dans le même problème, cette fois-ci en disant, je conserve ma force de freinage de 8000 newtons, mais je double la vitesse initiale, quelle va être ma distance de freinage. Il y en a qui intuitivement vont dire, est-ce que c'est le double ou le quadruple? Quand on joue avec les vitesses, il y a souvent un facteur carré, donc peut-être plus le quadruple. Mais si on veut le prouver hors de tout doute, on repart encore une fois avec le travail fait par une force. Donc là, j'ai 8000 newtons qui est connu, mais là, mon delta XB est inconnu, et le travail fait par ma force de freinage, je vais faire un lien avec la variation d'énergie cinétique. Ma variation d'énergie cinétique, je vais la développer. Donc, c'est vitesse finale au carré qui est 0 moins vitesse initiale au carré. Puis là, ma vitesse initiale au carré, c'est le double. En situation B, c'est le double de ce que j'avais en situation A. Donc là, je le remplace par 2 fois vitesse initiale. Puis après ça, je calcule mon delta KA. Fait que contrairement au problème précédent, où quand on développait delta KB puis delta KA, on avait écrit la même chose. Donc on disait que ça est égal à ça. Mais là, c'est pas le cas. J'écris pas la même chose. Puis le lien entre les deux, c'est mon double de vitesse. Donc ça me rajoute l'équation qui est ici. Donc je peux pas, comme tantôt, le dire, on sacrifiait le raccourci au milieu en disant que delta KB est égal à delta KA. Mais là, c'est pas le cas. C'est pas la même valeur. À ce point-ci, je pourrais me dire, réaliser que je suis à cette équation 8 inconnues, puis me questionner, dire, est-ce que j'ai fini ou je dois trouver une 8e équation pour le même nombre d'équations et d'inconnues. Quoique là, il y a l'aspect du M, qui peut toujours se retrouver des deux côtés d'une équation, puis s'annuler. Si on fait le développement mathématique, moi je l'ai rentré dans la calculatrice avec cette équation 8 inconnues, puis le M ne m'a pas causé de problème. Puis si on fait le développement mathématique, on s'aperçoit, j'ai commencé à le faire ici, se poursuit sur l'autre page, que le M va se simplifier parce qu'il est en haut puis en bas. Puis on va arriver que delta XB, c'est 4 fois delta XA, c'est 4 fois 20 mètres, comme la calculatrice me l'avait calculé également. Plus intéressant encore, si on fait le développement mathématique en repartant d'ici, ça c'est une équation que j'avais isolé le delta XB de l'équation 2, donc c'est moins le travail
en situation B divisé par la force de frottement. De mes équations d'en haut, j'avais quelque chose pour le travail. Je peux me calculer quelque chose pour la force de frottement qui se retrouve en bas ici. Je vais à la page précédente, là, juste pour montrer à partir de quelques lignes de la fin, c'est un peu ce qui a été fait. J'ai isolé ma force de frottement, puis j'ai ramené les deux choses dans l'équation 11 de l'autre côté, sans remplacer, si on veut, tout de suite vitesse initiale B par 2 fois vitesse initiale A. Quand on fait ça, les 1/2 tombent, les M tombent, les moins tombent, puis tout ce qui nous reste, c'est l'équation que j'ai ici, que ma distance de freinage en deuxième situation B, va être égale à la distance de freinage en situation A, multiplié par le rapport des vitesses mis au carré, les deux rapports mis au carré. Donc, c'est sûr que dans ce cas-ci, étant donné qu'on avait doublé, que vitesse initiale B, c'était 2 fois vitesse initiale A, ben le 2 au carré devenait un 4, puis la vitesse initiale A se simplifiait, mais je pourrais faire ce calcul-là avec n'importe quelle vitesse, même si ce n'est pas le double. Donc, ma nouvelle distance de freinage, je peux toujours la calculer à partir d'une distance de freinage connue, vitesse connue, puis d'une nouvelle vitesse, si on veut. C'est une équation de base là, pour les gens qui font du freinage. C'est pour ça qu'on dit souvent que conduire à haute vitesse est dangereux. C'est parce que le double, de vitesse initiale me donnait le quadruple de distance de freinage.